On recommence, j'espère ne pas perdre ceux qui étaient déjà là. Voilà, on recommence. A priori, la connexion est bonne, donc je ne comprends pas pourquoi ça n'a pas marché. Ça arrive parfois, c'est les difficultés du direct. Voilà, les uns et les autres reviennent. Alors, désolé pour cette interruption, quelquefois ça arrive, et j'espère que ça ne nous fera pas le même tour pendant la diffusion. Bonsoir à Jérôme, bonsoir à Christian. Voilà, je vois du monde qui arrive de manière assez rapide. Bonsoir à Bouboul, à Claudine. Je vois pas mal de monde qui arrive. Bonsoir à Aurélie. Bonsoir à Maggie. Bonsoir à Jérôme et Florine. Voilà, on est remonté au-dessus de 60. Bonsoir à Corinne. Bonsoir à Sandra. On approche de la centaine. Pour l'instant, ça tient. Tant mieux. Bonsoir à Samira. Bonsoir à Marie-Astrid. Bonsoir à Mosque. Voilà, qui est de retour. Le Palm Beach est de retour également. Voilà, on est au-delà de la centaine et je pense qu'on va pouvoir commencer. Bonsoir à Marie-Claude, à Adeline, à Déborah, à Eva et ou Sabrina, à Kelly. Et je pense que je vais arrêter avec les bonjours parce que sinon je vais passer ma soirée à ça. On a beaucoup de choses à dire, à raconter. Bonsoir à Jessica, à Étiennette. Allez, et je vais démarrer. On n'est pas loin de 200 et je ne vais pas pouvoir dire bonjour à tout le monde. Quelques sujets ce soir. Alors on parlera évidemment de la situation liée au contexte sanitaire. Je ne sais pas si on va commencer par ça, on pourra en dire un mot de toute façon. Je réponds, alors oui, tout de suite une question de Marilyn, parce que si par hasard ça recommence, ce que je ferai, c'est que si la coupure dure trop longtemps, je coupe la vidéo et j'en recrée une autre. Donc revenez aussitôt sur la page et normalement une nouvelle vidéo arrive derrière. Mais pour l'instant, ça tient. Pour l'instant, ça tient. On va dire un mot de la situation dans les écoles, on va dire un mot, donc je l'ai dit, de la situation sanitaire, et je voudrais vous parler également de ce qui a été présenté ce matin à la presse et qui sera normalement dans les journaux demain matin ou dans les prochains jours, concernant le cœur de ville. Peut-être qu'on peut commencer par ça, puisque nous avons lancé ce mois-ci, pour le mois d'octobre, une grande concertation autour de la transformation de la rue de Bélin et de la rue de la Madeleine. C'est un projet qui avait été évoqué pendant la campagne municipale, qui est une priorité pour l'équipe municipale et que nous allons donc lancer sur l'année 2021. Une réflexion complète de la rue de Bélin et de la rue de la Madeleine dans l'esprit de ce qui a été fait rue de la Mairie. Alors, de la même manière que rue de la Mairie, la partie rue de Bélin va être adaptée à la piétonisation pour que, de manière définitive, la rue de la Mairie et la rue de Bélin puissent demain, à la fin des travaux, devenir des rues piétonnes. Ce qui va nécessiter de réorganiser certains flux, mais c'est tout à fait faisable dans la mesure où la rue de la Madeleine va rester circulable et pourra toujours mener jusqu'au parking de la place Schumann. Tout ça, au fond, s'inscrit dans le projet global Action Cœur de Ville que porte la ville. Un projet sur un cœur de ville, et je le sais parce que je vois beaucoup d'autres villes à l'ouvrage sur ce même type de projet, ça touche tous les domaines. Et j'aurai l'occasion de venir vous reparler de sujets sur le logement, sur lesquels nous travaillons avec l'AGLO, de sujets sur l'aide aux commerçants, nous en parlerons au mois d'octobre en conseil municipal, sur l'animation, sur les mobilités douces, sur le verdissement et la présence de l'arbre en ville, etc. Il faut travailler sur un cœur de ville, sur l'ensemble des sujets, si on veut vraiment améliorer l'attractivité de la ville. Mais ce gros projet-là est un des projets donc importants des prochaines années, la réflexion complète de cette rue de Bélin qui est au fond notre axe central. On parle de faire un Bélin à Douai. Nous allons nous refaire un Bélin et cette rue la transformer, la transfigurer de la même manière que ce qui a été fait pour la rue de la Mairie. Alors ça ne s'improvise pas, évidemment, c'est quelque chose qui doit être concerté, qui doit être discuté avec les habitants, pas seulement ceux qui habitent dans le cœur de ville, les habitants de toute la commune, et voir si des gens des communes voisines qui aiment venir à Douai veulent participer, pourquoi pas. Nous avons déjà rencontré lundi les commerçants qui seront les bienvenus dans les moments de concertation qui arrivent. Et je le signale, donc je vous donne les dates, il y a une réunion publique qui est prévue samedi 3 au matin à 10h30. Alors ce sera vraisemblablement en salle des fêtes pour présenter tout ça de nouveau de manière plus facile que pendant un Facebook Live. Et ensuite, le 8 et le 10 octobre, donc le 8 c'est en semaine, je crois que c'est un jeudi à 19h30, et le 10 à 10h30, c'est un samedi, il y aura 2 ateliers pour travailler sur comment on organise cette réhabilitation de la rue de Bélin, cette réhabilitation de la rue de la Madeleine, comment est-ce qu'on s'y prend exactement, où est-ce qu'on pose des bancs, des arbres, comment on fait passer ou pas la navette Bain-Bain, comment on fait pour les livraisons, tous ces sujets qui accompagnent un projet de cette ampleur. Donc venez, n'hésitez pas, à la réunion publique du 3 pour comprendre de quoi il s'agit, voir un peu quelle est l'ampleur du projet, comment ça va s'organiser, et puis aux ateliers du 8 et du 10, ça ce sera sur inscription. Donc il faudra probablement faire un mail, vous inscrire sur le site de la ville ou vous inscrire pendant la réunion du 3 pour venir concrètement travailler sur des plans
le 8 et le 10. Et là, ce sera sur un nombre de places réservées. Le 8 et le 10, on ne pourra pas être 200. C'est des groupes de 10, de 20, 30, 40 qui pourront vraiment concrètement passer 2 heures, 3 heures ensemble à imaginer cette rue de Belin et cette rue de la Madeleine de demain. 3 octobre, réunion publique de lancement. Tout le monde est le bienvenu, en espérant que ça tienne dans la salle parce qu'il y a des règles sanitaires. 8 et 10 octobre, des temps de travail en atelier pour les personnes qui souhaitent s'inscrire et souhaitent participer à cette réflexion. Et puis il y aura derrière un temps de consultation en ligne sur la base de ce que les ateliers auront commencé à produire pour interroger de manière plus large les habitants de la ville sur ce projet Belin-Madeleine. Donc pour un chantier qui vraisemblablement pourrait commencer normalement après la période des soldes vers février 2021 et s'achever avant la période des courses de Noël, si possible novembre 2021. Tout ça sera expliqué plus en détail dans la réunion publique du 3 octobre. Tout ça vous sera également redit dans le Douai Notre Ville qui est en train d'arriver dans vos boîtes aux lettres, qui va arriver dans les prochains jours. Vous aurez ces différentes dates. Donc je vous invite, si vous le souhaitez vraiment, à venir à cette réunion publique du 3 où tout le monde sera masqué, on aura du gel. Et les 8 et 10 octobre, de la même manière, règles sanitaires, mais on travaillera concrètement sur le fond. 3 octobre, je le signale d'ailleurs, avant ou après cette réunion publique, n'oubliez pas qu'on a en centre-ville une grande opération organisée par l'Union des commerçants de Douai, une opération commerciale accompagnée par la ville. 3 et 4 octobre, on ne fait pas la braderie d'octobre de manière habituelle. La situation sanitaire, je vais le redire dans un instant, est un petit peu inquiétante. Donc on fera braderie des commerçants. Les commerçants existants dans les magasins pourront ouvrir. Mais il n'y aura pas de bradeux, il n'y aura pas de stand sur la voirie pour ne pas avoir beaucoup de promiscuité dans les rues. On le sait, la braderie d'octobre, quelquefois, on est épaule contre épaule, il y a beaucoup de monde. Et malheureusement, elle est souvent victime de son succès. Dans une période comme aujourd'hui, ça n'est pas raisonnable de la faire. En revanche, braderie des commerçants, et avec le même système de, distribution de bons cadeaux en fonction de bons d'achat, en fonction de ce que vous avez déjà acheté dans un magasin auparavant. Donc il y a vraiment toute une opération commerciale le 3 et 4 octobre. Donc vraiment, venez en centre-ville pour la réunion publique si vous souhaitez y participer et pour profiter de cette braderie des commerçants des 3 et 4 octobre. Je vais dire un mot d'ailleurs des événements à venir. Alors, on s'interroge beaucoup sur tout un ensemble d'événements dans les prochains mois. La situation sanitaire, je l'ai dit, n'est plus très bonne. Sur les tests qui sont réalisés dans les laboratoires du Douaisis, le laboratoire de ville et le laboratoire de l'hôpital, on était jusqu'à, il y a 2 semaines, sur à peu près 1% de tests positifs, 1 et quelques pourcents. On est monté à plus de 7% depuis une dizaine de jours, ce qui n'est pas bon. Pour ces raisons-là, on est obligé de réduire le nombre d'événements qui auront lieu dans les prochaines semaines, d'être très, sélectifs. Donc l'accueil des nouveaux arrivants prévu le 26 septembre, par exemple, n'aura pas lieu. Il est reporté parce que ça, c'est trop de monde dans la salle des fêtes, avec souvent un pot à la fin, etc. Le raid de Douai, sur lequel d'ailleurs on avait peu d'inscriptions, malheureusement le raid de Gaillan n'aura pas lieu cet automne. De la même manière que le trail urbain, ce n'est pas des événements suffisamment simples à gérer avec le flux, les gens qui courent, etc., parfois en très forte proximité. Donc ça fait partie des événements qui n'auront pas lieu. Malheureusement, alors, on a connu la même chose sur la sortie des géants la semaine dernière. En revanche, le Festival des Bimbins aura lieu, parce que ça, c'est un événement où les gens sont en statique. On est assis, on regarde un spectacle, on n'est pas à se déplacer en permanence. Et en plus, le festival sera dans une zone qui sera en partie fermée, ce qui permettra de savoir combien de personnes à tout instant sont dans la zone du Festival des Bimbins. Donc ça, je vous y invite, je vous y encourage, venez. Mais parfois, on pourra être obligé de faire attendre un petit peu les gens à l'extérieur si on a trop de monde à l'intérieur. Voilà. J'espère qu'on aura du beau temps, parce que c'est en extérieur, c'est aussi ce qui permet de faire le Festival des Bimbins, mais a priori, il aura lieu le week-end prochain. Quelqu'un me posait la question d'ailleurs tout à l'heure aussi sur les sorties en classe de neige. Alors ça, c'est dans très longtemps, c'est en janvier prochain, mais là encore, on a un vrai risque s'il faut rapatrier un animateur, un élève qui aurait eu un test positif au Covid. C'est très compliqué quand les enfants sont dans le Vercors. On risque de se retrouver peut-être parfois avec pas assez d'animateurs pour les enfants, ou tout simplement on peut se retrouver avec une interdiction de partir une semaine avant. Donc là aussi, c'est quelque chose sur lequel on est en train de travailler avec les élus, mais malheureusement, les classes de neige vraisemblablement ne pourront pas avoir lieu en janvier, compte tenu de la situation sanitaire.
Quelques mots encore sur d'autres sujets. Alors, puisque je suis dans les écoles, un mot sur la manière dont les écoles gèrent la situation sanitaire. Aujourd'hui, les directives de l'État que vous avez dû voir dans la presse, c'est quand il y a un enfant testé positif, on le retire de la classe aussitôt. Il est chez lui pendant 7 jours. Quand c'est un enseignant, c'est pareil. Mais la classe continue parce que c'est important que les enfants restent scolarisés. Alors bien sûr, si les parents ne veulent pas mettre leurs enfants dans la classe, on ne les forcera pas. Mais les classes continuent s'il y a un enfant ou 2 enfants qui sont testés positifs. À partir de 3 enfants testés positifs dans la même classe, à ce moment-là, on ferme la classe. Voilà les règles qui nous sont imposées par l'État. Et je le signale d'ailleurs, je vais finir sur les écoles d'abord. Autre information que nous avons donnée dans le conseil municipal de la semaine dernière, de jeudi dernier, nous avons fait le choix avec l'équipe municipale d'allonger les garderies à 18h30 dès la semaine prochaine. Alors, la presse avait annoncé le 21, ce sera à partir du 28 parce qu'il faut simplement qu'on s'organise, qu'on prévienne les équipes et qu'on ait du monde devant les enfants. Et pour les personnes qui le souhaitent, donc les garderies dans 13 écoles dont la liste sera fournie sur le Douai Notre Ville ou sur le site, ou par les agents qui sont derrière le téléphone ce soir, 13 écoles de Douai bénéficieront dans un premier temps de ces garderies allongées parce que c'est un service attendu par les habitants, notamment par les familles qui travaillent et qui ne peuvent pas forcément revenir tôt. Donc ces écoles-là auront un prolongement jusqu'à 18h30. Je reviens sur la situation sanitaire sur laquelle on évoquait le sujet ce matin avec le sous-préfet, avec l'hôpital, avec les médecins de ville. Tous les mardis matins, j'ai maintenant un point d'étape sur la situation sanitaire à Douai et dans l'immédiate proximité. Donc on a le nombre de tests passés, on a le nombre de tests positifs, on a la situation à l'hôpital. Aujourd'hui, ce que nous disent les laboratoires, c'est attention, il commence à y avoir beaucoup de demandes pour se faire tester. Donc vraiment, la règle, c'est plutôt si vous avez des symptômes, passez par votre médecin traitant. Ou si vous êtes cas contact, à ce moment-là, l'ARS vous considérera comme urgent. Si vous passez par votre médecin traitant qui vous prescrit un test, ou si vous êtes cas contact identifié par l'ARS, là, ça ira vite. Les tests pourront être faits très rapidement, parfois dans la journée, et vous aurez le résultat rapidement. En revanche, si vous y allez pour votre demande propre, si c'est votre souhait, mais si vous n'avez pas de prescription, si vous n'avez pas de symptômes particuliers repérés par un médecin, vous risquez d'attendre un petit peu plus. Aujourd'hui, voilà, on est obligé sur les tests de faire ces 2 files d'attente. Donc vraiment, si vous pensez que vous avez des symptômes ou si vous pensez que vous avez été cas contact, demandez à ce que des médecins se penchent sur votre cas pour que vous puissiez bénéficier d'un passage en urgence. Si vous allez simplement tout seul comme ça au laboratoire, vous risquez de ne pas être pris en prioritaire et d'attendre un petit peu plus. Autre chose que nous ont dit les médecins ce matin, la campagne de vaccination contre la grippe, pas encore contre la Covid, la campagne de vaccination contre la grippe commencera mi-octobre et les médecins de Douai sont vraiment unanimes à encourager les gens à se faire vacciner. Donc c'est un message que je passe et on le remettra vraisemblablement dans Douai Notre Ville. On passera les messages et on donnera les informations aux gens sur comment on se fait vacciner contre la grippe. C'est pas très compliqué, quelquefois ça peut être dans les pharmacies, mais pour les personnes que ça intéresse, l'information sera diffusée. Je passe en vrac quelques informations sur les crèches. Depuis le 1er septembre, tous les repas servis en crèche sont 100% bio. C'était un souhait de l'équipe municipale. On est passé là par un prestataire extérieur qui est donc en capacité de nous faire tous les repas en 100% bio dans les crèches municipales. Et c'est en place, ça y est, depuis le 1er septembre. Autre information dans les crèches, on me signale que nous avons encore des places disponibles. Alors paradoxalement, on a plutôt des places disponibles sur des accueils longs, sur la semaine, 5 jours d'affilée. C'est encore possible. Contactez-nous, contactez le Centre communal d'action sociale. On regardera votre situation. On peut voir aussi des accueils possibles chez les assistants et assistantes maternelles. Et en socialisation pour des enfants qui doivent apprendre à vivre en collectivité avant d'aller à l'école, on a des possibilités aussi pratiquement tous les jours de la semaine, sauf le mercredi où c'est un peu plein, à l'accueil du jardin de Chantal en centre-ville. Donc il y a des possibilités encore pour l'accueil des enfants dans nos crèches. Je crois que j'ai fait le tour de pas mal de sujets. Vous dire également que l'acrobranche du parc Jacques Vernier est rouvert depuis pratiquement début septembre. Et excusez-moi, je tousse, mais c'est parce que je parle beaucoup. Tous les sujets que je voulais vous présenter, je crois que j'en ai fait à peu près le tour. Je vais regarder les questions qui viennent.
Alors quelqu'un me dit, pourquoi 100% bio dans les crèches seulement? Parce que dans les crèches, on passe par un prestataire extérieur. À la ville, dans les cantines scolaires, on n'est pas encore en 100% bio. On a de plus en plus de bio, de local, on a même un repas végétarien par semaine, mais c'est la ville elle-même qui prépare les repas. Et là, pour tout vous dire, on a une cuisine centrale qui est plus tout à fait adaptée pour travailler comme on le voudrait. Donc il va falloir qu'on la reconstruise dans les années à venir, cette cuisine centrale. Dans les crèches, on a moins de repas et c'est un prestataire extérieur qui les fait. Jérôme demande quel suivi pour un élève en confinement. Donc les élèves, dès lors qu'on est dans le cadre scolaire, il faut passer par la directrice ou le directeur de l'école qui fait le lien avec l'ARS. Et les enfants sont suivis. Normalement, ils sont à la maison 7 jours. Alors si au bout de 7 jours, ils sont encore symptomatiques, je pense que ça sera probablement augmenté. Mais il faut vraiment rester en contact avec la directrice ou le directeur d'école. C'est la personne qui centralise l'information. J'ai une question de... je ne vois plus qui me dit les infirmières libérales ne peuvent-elles pas faire les tests Covid? Je ne pense pas que ce soit prévu aujourd'hui, mais ce sera décidé par l'ARS si à un moment ça doit être le cas. Alors, on a des questions plus particulières sur la sécurité de la sortie d'école de la Solitude, due à la rue Sens Unique. Un problème de marche arrière dans cette rue. Effectivement, alors normalement, pourtant, les places ne sont pas en épi. Normalement, dans la rue de Coulommiers, les places sont longitudinales, donc on n'a pas forcément à faire des marches arrière pour ressortir. Si des gens se mettent en épi, c'est qu'il y a un problème. On avait mis des plots pour empêcher les gens de se mettre en épi. Malheureusement, peut-être que certains le font. Je vais regarder ça sur la sortie de l'école de la Solitude. Alors, j'ai beaucoup de questions. Certains me demandent pourquoi je ne réponds pas à leurs questions. J'en ai des dizaines et des dizaines qui tombent en même temps. Je n'en regarde que quelques-unes, d'autres sont répondues en cours de route. Donc regardez les réponses, parfois les services de la ville, via le posteur ville de Douai, les services répondent à certaines questions pratiques que vous posez. Je regarde, alors, je vais aller à la fin des questions, donc n'hésitez pas, si je n'ai pas répondu à votre question, peut-être à la reposer. Certains me demandent si les mariages d'octobre sont maintenus. Oui, les mariages d'octobre sont maintenus, mais pour l'instant, les mariages d'octobre, ce n'est pas plus de 50 personnes. Et c'est vraiment à respecter de manière impérative et masquée dans la salle des fêtes. Drinette me demande ce que nous allons faire de l'ancienne friche de Leroy Merlin. Alors là, c'est pas seulement l'ancienne friche de Leroy Merlin, on a à côté aussi Norévy qui possède des espaces fonciers. Et j'ai rencontré Norévy il y a 2 jours et Leroy Merlin il y a quelques mois juste avant le confinement. Je vais les revoir. Moi, je souhaite qu'on ait un travail pour aménager cette zone, faire des logements. C'est ce que Leroy Merlin souhaite. Ils sont chez eux, le terrain leur appartient. Et je voudrais que ce travail-là, ce projet-là, sorte très rapidement de terre. Donc on va se revoir normalement d'ici peu de temps avec Leroy Merlin et Norévy pour travailler ensemble et construire un quartier cohérent à cet endroit-là. Alors, Primena me demande la situation à l'hôpital. On a de nouveau des entrées en réanimation à l'hôpital de Douai. Pas beaucoup, mais on a eu quelques cas la semaine dernière en réanimation à l'hôpital de Douai sur la Covid. Voilà. Donc et sur le nombre de tests, on est à plus de 2000 tests réalisés par semaine. Faites le compte, on est à plus de 7% de tests positifs, sachant que là, tous les tests de la semaine dernière n'ont pas encore complètement été dépouillés. Donc on a peut-être un peu plus de tests positifs qui vont sortir, mais on ne les a pas encore. Donc 7%, c'est un plancher. Voilà. Alors, Alexandra me demande quand est-ce que ce sera désherbé chez elle. Alexandra, je vous encourage pour un sujet particulier comme ça, c'est important, mais c'est un sujet individuel. Faites-moi un mail à contact@ville-douai.fr et je regarderai si c'est un espace public, qu'on puisse aller le désherber et envoyer les services. Alors, plusieurs questions sur la propreté. On me signale toujours telle rue, tel endroit où voilà, la saleté s'installe. Nos agents nettoient très régulièrement. Dans les zones les plus commerçantes et les plus circulées, c'est même quotidien. Maintenant, si vous avez un endroit qui est sale chez vous, je vous encourage à... Alors, je voulais attraper mon téléphone, mais je suis dessus. À utiliser l'application Ma Rue Douai. Sur le site internet de la ville, vous pouvez télécharger cette application. En réalité, ce n'est même pas une application, c'est une page. Mais ça s'affiche comme une app dans votre téléphone. Et quand vous avez une photo à envoyer, une rue, que vous voyez des déchets accumulés, vous l'envoyez par Ma Rue Douai et ça va directement au service concerné. Alors si c'est de l'éclairage, ça va au service de la voirie. Si c'est du nettoyage, ça va au service du nettoiement. Et comme ça nous permet d'avoir en temps réel les informations que vous envoyez. On ne peut pas forcément, par cette app-là, vous faire un retour, mais au moins, on a l'information et on peut la traiter au plus vite.
Alors, Coco me parle de ralentisseur avenue d'Alsace-Lorraine. On a déjà un gros ralentisseur devant le... Alors, c'est pas avenue d'Alsace-Lorraine, c'est effectivement avenue de Strasbourg, devant la crèche. On va regarder effectivement des ralentisseurs devant les écoles de l'avenue Alsace-Lorraine. On va continuer la politique de poser des ralentisseurs systématiquement. Chaque année dans la ville, on va se faire un programme. Donc en 2021, il y aura des poses de ralentisseurs. Alors, dans cette rue-là ou dans d'autres, on priorise au niveau municipal, sur tout l'ensemble de la ville. Et malheureusement, il n'y a pas que la rue d'Alsace-Lorraine où on a beaucoup d'incivilités de conducteurs. Fred me parle de Frémarais. Alors pour Frémarais, il y a le projet de l'extension d'une salle, enfin la construction ou l'extension d'une salle municipale de quartier qu'on avait commencé à évoquer en 2019. Le confinement ne nous a pas permis de nous y remettre, il y a eu l'élection derrière, mais c'est un sujet sur lequel, avec les élus de Frémarais, nous allons revenir pour finir le travail avec les habitants, imaginer ce projet de salle. Ce n'est pas abandonné, c'est quelque chose qu'on va inscrire au plan pluriannuel d'investissement de la ville et qu'on va faire. Et j'ai aussi parlé au président du département et au premier vice-président, qui est Christian Poiret, notre président d'Aglo, du souhait qu'a la ville de travailler sur un trottoir sécurisé entre la Templerie et le collège Gaillan, pour que les enfants puissent aller jusqu'au collège sans avoir à traverser la rue devant le collège, rue Marguerite de Flandre, où ça passe vite. Donc ça, c'est un autre projet prioritaire qui avait été identifié avec les habitants à Frémarais. Et puis pour Frémarais, nous reviendrons l'année prochaine devant les habitants de la Ferronnière particulièrement, parce qu'il y a un projet de rénovation de logements miniers avec Maison et Cité. On est en train de le commencer là en ce moment à Dorigny, pour les cités des Corons Verts et la cité de la Mouchonnière où j'étais tout à l'heure. On va lancer des chantiers dans l'année 2021. Et dans l'année 2022, le projet, c'est de lancer des chantiers de rénovation des maisons de la Ferronnière avec Maison et Cité. Alors, je descends un petit peu sur les dernières questions. Pardonnez-moi si je ne les passe pas toutes, il y en a énormément, et je vais demander au service de la ville de piocher dans les questions pour pouvoir faire des réponses écrites en parallèle. Dina Sylvie me demande, vous avez l'intention de faire quoi pour les rats et les souris à Dorigny? Alors, il faudra que vous me fassiez un message dans contact@ville-douai.fr pour me dire exactement à quel endroit. Maintenant, sur les rats et les souris, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on propose aux habitants du raticide qu'on fournit gratuitement. Et ce qu'il faut regarder aussi, c'est s'il n'y a pas des dépôts sauvages ou des gisements de déchets à certains endroits qui sont ce qui attire en général les rats. Et quand on traite ce problème-là de dépôts sauvages ou d'accumulation de déchets, en général, ça aide à résoudre le problème de rats. Bouboule Ménu, je me demande, les masques sont obligatoires dans quelle rue? Aujourd'hui, les masques sont obligatoires. Alors, dans les rues, c'est Place Carnot, tout l'axe Saint-Jacques, Madeleine, Bélin, Place d'Armes et rue de la Mairie. Ils sont encouragés ailleurs quand il y a du monde dans les rues. C'est obligatoire aussi pendant les marchés. C'est obligatoire aussi dans les parcs. Et c'est obligatoire devant les écoles, aux entrées et sorties d'école, y compris collège, lycée, où on a souvent des attroupements d'étudiants. Voilà les endroits où les masques sont obligatoires. Et puis dans les magasins, si le commerçant ou l'artisan vous demande de porter un masque, c'est un lieu privé et donc vous devez évidemment respecter cette demande. Sur les ralentisseurs, on va vraiment, parce que je vois des demandes rue du 8 mai également, on va travailler avec les conseils de quartier pour identifier les rues où il y a des ralentisseurs à mettre. On ne pourra pas tous les mettre en 2021, encore une fois. On va se faire un programme sur 6 ans, mais oui, c'est un sujet important. JFK me demande des poubelles aux abords des établissements scolaires. C'est effectivement un sujet important. Alors des poubelles, on en a, excusez-moi, c'est parce que je parle beaucoup, plus de 600 sur la ville. Peut-être que certaines doivent être déplacées, ajustées. Et c'est aussi un sujet que je souhaite que les adjoints de quartier voient avec les conseils de quartier et qu'on regarde la carte de répartition des poubelles, quartier par quartier. Marie-Claude, je vous encourage, vous me parlez d'un trottoir défectueux, à me faire un mail à contact@ville-douai.fr pour que je regarde de quelle rue il s'agit. Alors, Emmanuel me parle de ma présence vendredi au concert. Je pense que c'était le concert de la chorale des mineurs polonais, qui était un très beau moment. Voilà. Gwendoline me signale le parc rue du docteur Charcot. On va faire un passage là-bas, effectivement. J'étais tout à l'heure à la Mouchonnière. Alors, dans les rues, ça allait. Au parc, je ne suis pas allé voir. On va aller nettoyer. On va envoyer une équipe là-bas. C'est noté. Georgette me parle d'un petit parc pour enfants à la Cité des Jardins. Alors, c'est une demande qui me revient régulièrement. C'est vrai qu'il y a des enfants à la Cité des Jardins. Il y a aussi beaucoup de personnes âgées sans enfants. En fait, il y a quelques familles à la Cité des Jardins. Et c'est une interrogation qu'on a.
Est-ce qu'il faut un parc à la Cité des Jardins ou est-ce qu'il faut proposer aux gens finalement d'aller jusqu'au parc de la Templerie qu'on va continuer à aménager, qui va être vraiment superbe et qui est finalement pas très loin. Ce qu'on constate, c'est que quand on fait des trop petits parcs avec juste, parce que ce serait ça, un zébulon, un petit toboggan, souvent ils ne sont pas très utilisés parce qu'il n'y a pas beaucoup d'enfants qui les fréquentent. Donc c'est une question qu'il faudra qu'on voit avec les habitants de la Cité des Jardins et avec le conseil de quartier de Frémarais. En tout cas, à Frémarais, on a beaucoup travaillé sur le parc de la Templerie, qui est une priorité. Plusieurs questions que j'ai vues sur la galerie de la Madeleine. La galerie de la Madeleine, on est en train de racheter complètement le bâtiment. En fait, c'est 4 bâtiments imbriqués les uns dans les autres. Et on a, grâce à l'État qui nous a aidé à faire un appel à projet national, 3 groupements d'investisseurs qui sont prêts à racheter la galerie de la Madeleine et en faire autre chose. Donc on va travailler avec eux, là, dans les mois qui viennent, et en choisir un d'ici la fin de l'année ou tout début 2021, pour qu'ils puissent ensuite lancer son travail d'architecture et lancer des travaux peut-être toute fin 2021 ou début 2022. Marie-Julie me parle d'un avant-projet pour la rue de la Mairie. Alors, l'avant-projet pour la rue de la Mairie, on va le construire ensemble, justement. Aujourd'hui, moi, je ne veux pas, dans les premières réunions, mettre un plan sur la table, ou dans les ateliers, si, on commencera à mettre un proto-plan sur la table, mais un avant-projet 3D un peu visuel, un peu joli, on le présentera à la toute fin de la concertation. On a une réunion qui est fixée le 6 novembre pour dire, voilà, concrètement, officiellement, ce qui va se faire. Et on pourra montrer un visuel le 6 novembre. Mais d'ici là, je ne vais pas me lancer à montrer des visuels maintenant, alors qu'on va les faire évoluer avec les habitants. Ce qu'on fera aussi dans la rue de Bélin et de la Madeleine, c'est qu'on va travailler en parallèle sur certaines cellules vides que la ville est en train de chercher à acquérir avec l'aide de ses partenaires de l'État pour qu'on puisse justement y installer de nouveaux commerçants dès que la rue sera terminée. Alors, je regarde d'autres questions. À Gaillan Expo, demande Dide-Marie, sera-t-il possible d'aller voir un concert en novembre ? Ça dépend des règles que l'État nous fixera. Renseignez-vous, restez en lien avec Gaillan Expo, parce que Gaillan Expo, ce n'est pas la ville qui le gère. Je sais que le président de Gaillan Expo, Lionel Courdavot, est très à l'écoute sur ces sujets-là, est très responsable avec ses équipes, et qu'il suit scrupuleusement, évidemment, les directives de l'État. Pour l'instant, les spectacles vivants ont lieu. Au Théâtre de Douai, à l'Hippodrome, les spectacles sont organisés. Il y a évidemment des places libres entre les gens. Il faut garder un peu de distance, donc il y a moins de gens dans la salle, mais les spectacles du théâtre et de l'Hippodrome ont lieu. Je fais une petite pause, je sais qu'il y a des gens qui nous regardent depuis même New York et qui entendent le carillon avec joie. Il marque les quarts d'heure. Il est reparti, et ça fait d'ailleurs partie des investissements des prochaines années. Il faut qu'on répare ce carillon automatique pour qu'il continue à sonner aussi joliment. Voilà, donc je répondais à Dide-Marie sur les spectacles vivants. Pour l'instant, ils ont lieu. Mais on n'est pas à l'abri si la situation se dégrade, qu'à un moment donné, l'État décide de réduire encore ou de les interdire. J'espère que ce ne sera pas le cas. Alors, Alice me parle de la rue des Malvaux. Ce n'est pas la première fois que vous en parlez. Je la connais bien, la rue des Malvaux. C'est un quartier qui est le mien. Donc, je sais aussi qu'il y a beaucoup de circulation, des bus qui passent sur la voie bus, mais qui passent aussi, je crois, dans la voie voiture. Est-ce qu'on peut mettre un ralentisseur rue des Malvaux ? Malheureusement, je ne suis pas sûr. Alors, il y a un feu au bout, normalement, qui est censé ralentir. On pourra peut-être passer avec le radar municipal. Je vais mettre cette rue dans les rues sur lesquelles il faut qu'on réfléchisse, mais un ralentisseur au sol, ça risque d'être très perturbant pour les très nombreuses personnes qui passent rue des Malvaux. Allez, je vois beaucoup de gens qui réagissent sur le voyage en classe de neige. C'est une décision très difficile à prendre. Ce que je sais, c'est qu'il y a un vrai risque fort que la situation se dégrade et qu'on nous dise au dernier moment, en décembre ou en janvier, on vous interdit, vous ne pouvez pas y aller. Ou que finalement beaucoup de familles renoncent parce qu'elles auront peur et que finalement, faute d'élèves, on ne puisse pas y aller. Moi, je ne veux pas faire travailler les services de la ville sur des tas de projets où ils travaillent, ils préparent et au dernier moment, clac, à chaque fois, on annule parce qu'on ne peut pas le faire. Donc on est obligé, à un moment donné, de prendre nos responsabilités. Moi, je ne veux pas, à un moment donné, prendre des risques démesurés ou prendre des décisions qui mettent des gens en danger. Malheureusement, on ne pourra pas faire le voyage en classe de neige en janvier. Vraisemblablement, c'est une décision qui est prise. Alors, on verra après si par hasard, on peut peut-être le reporter sur 2021, mais à la toute fin de l'automne. C'est probablement difficile. Ce qui est certain, c'est qu'on le refera en 2022 si la situation s'améliore, mais 2021, on ne pourra pas. Déborah me parle de la résidence des 40. Alors, la résidence des 40, j'ai rencontré plusieurs de ces habitants qui sont venus me voir à ma permanence il y a une semaine.
Les élus vont aller avec Norévi, Mohamed Karaki, élu adjoint au logement, Marie Delattre, adjoint du quartier d'Origny, vont aller avec Norévi. On est en train de prendre rendez-vous pour rencontrer les habitants et lever un certain nombre d'irritants dans cette résidence. Et j'ai demandé à Norévi aussi qu'on tranche rapidement ce qu'on fait sur la résidence des 40. C'est une résidence qui est effectivement ancienne. Est-ce qu'il faut reconstruire quelque chose de nouveau parce que vraiment c'est trop ancien, ou est-ce qu'il faut rénover le bâtiment des 40? C'est quelque chose sur lequel il faut qu'on décide très rapidement, d'autant que ça fait partie du grand périmètre derrière sur lequel il y a un quartier à reconstruire, sur la zone Leroy Merlin et sur la friche qui est derrière. Ce qu'on va faire aussi très rapidement, ça j'ai demandé au service des jardins et du cadre de vie de barriérer au bout de la rue d'Auby immédiatement pour empêcher les dépôts sauvages dans le terrain qui est derrière, pour empêcher que des gens du voyage viennent s'installer à cet endroit-là. Il y a des endroits où les gens du voyage sont évidemment les bienvenus dans le Douaisis, mais juste à côté de l'immeuble, ce n'est pas le bon endroit. Donc ça va être barriéré très rapidement. Alors, oui, Madame Dubois, que je reconnais, sortie de la rue d'Arcy, de la cité du Marais, on met plus de 15 minutes pour sortir. Ça, je ne sais pas si on pourra régler le problème très rapidement. Manifestement, rue d'Arcy, tout le monde sort en même temps. Il y a beaucoup de nouvelles maisons, de nouveaux habitants. Loulou me pose une question importante. Est-il possible de revoir les horaires de garderie le matin? Plutôt 7h30 que 7h45. Alors, est-ce qu'on pourra le faire là, tout de suite, comme on a élargi le soir? Dans l'immédiat, je ne vais pas me prononcer tout de suite. Je vais le regarder avec Agnès Dupuis, notre adjointe aux écoles, et avec le service. Ce qui est sûr aussi, c'est que la municipalité souhaite réorganiser les horaires des écoles en septembre 2021. Donc ça, c'est un travail sur lequel on va se pencher pour que toutes les maternelles entrent à la même heure, que toutes les élémentaires entrent à la même heure avec un quart d'heure de décalage, que ce soit la même chose le soir et que les garderies soient toutes à la même heure dans toutes les écoles. Ce sera beaucoup plus simple à lire. C'est un travail qu'on va mener avec les conseils d'école, avec la commission école dans l'année qui vient. Alors, je regarde un petit peu, quelqu'un me repose la question sur la galerie de la Madeleine, j'ai répondu, je vois qu'il y a beaucoup de questions qui sont passées entre-temps. Alex me demande quand est-ce que la fibre vient à Frémarais. C'est une bonne question, ça fait plusieurs fois qu'on demande à Orange, moi je veux qu'Orange vienne dans mon bureau pour me dire où ils en sont sur la fibre, pourquoi ça traîne dans certaines rues, pourquoi dans certaines rues où juste à côté les gens ont la fibre et puis 2 maisons plus loin la fibre n'y est pas. Je n'ai pas de réponse de la part d'Orange, je ne suis pas très content de ça, je vais les relancer, puis s'il le faut à un moment donné me fâcher parce que je souhaite qu'Orange vienne nous rendre des comptes et nous expliquer où ils en sont, quel est le calendrier et quand est-ce que les gens qui attendent depuis longtemps auront la fibre dans cette ville. Karine me demande des garages à vélo dans les écoles Jean Andrieux, rue d'Arras. Alors ça, c'est aussi quelque chose sur lequel on va travailler. Vous avez raison, Karine. On a envie, avec les élus municipaux, avec Agnès Dupuis, adjointe aux écoles, de mettre des garages à vélo le plus possible dans les écoles élémentaires pour que les enfants, les parents, les enseignants puissent venir à vélo dans les écoles. On regardera aussi d'ailleurs, dans les prochaines années, avec les parents d'élèves, à transformer les cours pour mettre un peu plus de végétal et un peu moins de bitume et d'enrober sur le sol. Voilà, donc ça c'est un travail qu'on va aussi engager avec les conseils d'école. Noé Bassement me demande garderie à Frémarais pour quand? Donc là, on commence sur 13 écoles, mais on est en cours d'année. Vraisemblablement, moi j'aimerais qu'on puisse avoir au moins une école dans chaque quartier qui est une garderie longue à partir de l'année prochaine. Donc on le fait progressivement, là 13 écoles, et puis les autres à partir de 2021. Stéphanie me pose une bonne question sur les fêtes de Noël. Alors, vous voyez bien que certaines villes se réorganisent, changent leurs plans. On ne pourra pas faire le dôme de Douai d'hiver, parce que c'est trop petit, ça fait trop de monde serré en dessous. On s'interroge beaucoup. A priori, la patinoire et les luges, ça paraît difficile, parce qu'on est aussi très proches les uns des autres, avec des gens qui sont tout autour, épaule contre épaule, à regarder. On a déjà des idées, je ne veux pas les déflorer maintenant, mais pour faire différemment. Ce qui est certain, c'est que si on doit changer et faire autrement, on travaillera beaucoup sur le décor, sur l'aménagement du centre-ville, sur une ville très belle, très lumineuse, joyeuse. Et puis on regardera si on peut imaginer d'autres attractions pour cette année particulière de 2021. Romain me pose une question intéressante. Romain, qui était là hier soir à la fin de la réunion avec les commerçants, les habitants fuient les grandes villes, Douai leur est destiné. Moi, je suis convaincu d'une chose, c'est que Douai a énormément de choses à apporter aux habitants qui souhaitent un cadre de vie humain, agréable, une ville à taille humaine. Et je pense qu'il faudra peut-être dans les mois à venir, dans les années à venir, qu'on communique auprès des Lillois, des gens de la métropole, en leur disant « Vous avez une très belle métropole, Lille c'est magnifique, c'est une ville superbe, mais si vous cherchez des logements moins chers, si vous cherchez une ville où il y a toute l'offre nécessaire en termes scolaires, en termes
d'offres sportives, d'offres culturelles, en termes de cadre de vie, n'hésitez pas à venir à Douai. À un moment donné, je crois qu'il faut qu'on soit capable de tenir ce discours sur notre ville. On est une ville qui a énormément d'atouts et qui est un peu la ville moyenne type rêvée par les Français. Je pense qu'on est capable de tenir ce discours et de montrer notre attractivité. Alors Céline est un peu triste sur ce que j'ai dit sur Noël, mais on essaiera de faire vraiment le travail pour que ce soit un centre-ville malgré tout magnifique. Nos commerçants aussi en ont besoin, le souhaitent. Donc en termes de décoration, on essaiera de faire quelque chose de beau. Jocelyne me parle de la clochette. Alors à la clochette, il y a eu quelques aménagements. On a refait tout l'éclairage de la clochette. On a travaillé sur la rue Hérole, le stationnement, sur le City Stade. Donc on n'oublie pas la clochette. Non, il y a aussi d'ailleurs, ces dernières années, on a installé de l'éco-pâturage dans le terrain qui est à la frontière de Oisier. Et puis moi je voudrais qu'on continue à travailler avec notre ville voisine de Oisier, qui est souvent la ville où les habitants de la clochette vont faire leurs courses, vont au centre social, etc. Donc c'est un quartier qu'on n'oublie pas et dont j'espère que le conseil de quartier aura des choses à nous dire. Et puis à la clochette, d'ailleurs, il y aura beaucoup de choses qui vont évoluer. Vous faites bien de soulever la question, puisque d'ici 2024, Douaisis-Aglo va prendre en charge la construction d'une passerelle au-dessus des voies qui va permettre de désenclaver la clochette, permettre aux gens de venir plus simplement en centre-ville, un parking relais pour les gens qui viennent prendre le train. Et puis à la clochette va se construire le CFA sur les métiers du bâtiment, d'autres métiers artisanaux dans les années à venir. Et va se construire aussi le siège de Maison et Cité qui va s'installer là, juste à côté d'une très belle cité minière, qui est celle de la clochette. Donc il va se passer beaucoup de choses à la clochette dans les années à venir. Jamila me demande quand reprend le conseil municipal des enfants. Incessamment, je n'ai pas de date à vous donner là, juste maintenant, mais il va reprendre dans les semaines qui viennent. On vient de faire la rentrée, voilà, il y a beaucoup de choses à relancer, mais on n'oublie pas le conseil municipal des enfants. Adèle me demande comment elle peut avoir des sacs jaunes pour le recyclage. Elle vient d'emménager. Alors appelez Douaisis-Aglo, vous trouvez les numéros sur le site de Douaisis-Aglo en ligne, et vous pouvez ensuite vous déplacer chez eux. Peut-être que Douaisis-Aglo vous les apportera, je ne sais pas. En tout cas, c'est Douaisis-Aglo qui vous fournira vos sacs. Allez, on va bientôt s'arrêter. Alors, une bonne question de Sarah sur les enfants seront-ils autorisés à faire la récolte des bonbons pour Halloween ? Je regarderai ça, c'est une belle question. Je pense qu'il faudra quand même être prudent. Alors, c'est pas la ville qui l'organise. Après ça, c'est souvent des initiatives d'associations, de parents. Ce qui est très encouragé, c'est que les parents accompagnent les enfants, ne les laissent pas aller tout seuls pour faire Halloween. Il faudra sans doute que les adultes soient masqués et aller au contact au porte-à-porte. Certaines personnes n'auront peut-être pas envie d'ouvrir. Il faudra sans doute, je ne sais pas, nettoyer les bonbons au gel hydroalcoolique. Sans doute pas que les gens donnent des bonbons non emballés. C'est une bonne question. On va regarder ça si peut-être que la préfecture aura envie de se pencher sur le sujet d'Halloween. Allez, une ou deux dernières questions. Une question sur la desserte de la route de Tournai par les bus. Alors ça, on regardera, mais s'il y a quand même le bus, alors je ne sais plus lequel c'est, le 3 je crois, qui dessert la route de Tournai, et puis il y a des perspectives à quelques années de desservir Gaillan Expo, et donc d'aller un peu plus loin, au moins jusqu'à la zone de Oisier ou jusqu'à l'entrée de Frémarais. Voilà, on ne peut pas répondre à toutes les questions sur une soirée, je suis désolé, il y aura un autre Facebook Live dans une semaine. J'ai des questions, les toutes dernières, sur les travaux du parc Bertin qui vont se terminer dans les semaines qui viennent. Loulou me demande quand se termineront les travaux de l'école, de la cour de l'école Léonie Maillot. Là encore, ça va se terminer très rapidement. Les travaux de l'école et puis les travaux de la place devant, à laquelle il faudra d'ailleurs qu'on trouve un nom. Je n'ai pas de date exacte, mais ça, peut-être que je peux demander au service de mettre les réponses à ces questions-là à l'écrit, ou alors de les mettre simplement sur Facebook dans les prochaines publications de la ville. Voilà. Allez, je pense qu'on va s'arrêter là. Je ne sais pas quelle heure il est, mais en général, quand je pose la question, j'ai 15 personnes qui me répondent. À mon avis, il est largement plus de 20 heures. En général, c'est bien de s'arrêter au bout d'une demi-heure. Il y a eu beaucoup de questions. N'hésitez pas à regarder de nouveau le live en différé. Il sera mis en ligne sur le site de la ville. Regardez aussi les réponses qui ont pu être apportées dans les questions. Si, il y a une toute dernière question, parce que je l'ai vu passer 2 fois, le boulevard Albert Ier, on ne l'oublie pas, il fait partie des prochaines rues qui vont être inscrites au budget d'investissement. Allez, quand même quelques dernières questions. Zia qui me demande s'il y a un risque de reconfinement. Je pense que ça, c'est notre responsabilité à tous et je pense qu'il faut terminer là-dessus. Restons responsables, y compris dans les fêtes de famille, quand on est chez nous, quand on reçoit du monde, quand on reçoit des amis. Il faut porter le masque, il faut utiliser le gel, il faut respecter les distances. C'est souvent
au travail ou dans les repas du midi ou dans les fêtes de famille qu'on se transmet le virus. Donc restons prudents, pas seulement dans la rue, dans les rues où le masque est imposé, mais dans tous les moments de la vie. C'est fastidieux, c'est pas agréable, mais c'est notre responsabilité à tous pour ne pas reconfiner. Pour l'instant, ça n'est pas prévu, mais restons responsables et vigilants ensemble. Je vous souhaite une très bonne soirée, il est 20h14, presque 20h15. Merci à toutes les personnes qui ont suivi ce live. Désolé pour ceux et celles dont je n'ai pas pu répondre aux questions. On essaiera de le faire par écrit en revoyant les questions posées. Et je vous donne rendez-vous dans un mois, je n'ai pas de date encore, mais on va essayer de tenir ce live une fois par mois pour les habitants de Douai. Merci, très bonne soirée. Au revoir et bonne fin de semaine.